sur la chaîne des petits lamas vegan. Aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 5, oui 5 du séjour. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a mangé. On n'a pas arrêté de manger, donc il y a beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc on a commencé par le petit déj, donc à notre coffee shop habituel. Et là cette fois-ci, j'ai réussi à commander ce qu'on voulait, donc le vegan, l'American Vegan Breakfast. Voilà, plus moi j'ai pris juste des pancakes et Anna elle a pris, du coup elle a voulu prendre le English Vegan Breakfast. Donc voilà, les pancakes super bons. Bon, nous je trouve que ce qu'on fait, la recette qu'on fait à la maison, c'est un peu plus fluffy et tout, c'est meilleur. Mais là c'était quand même bon, en plus il y a des fruits et tout, avec une petite crème, c'était sympa. Voilà, et du coup après on est parti au Leiden Hall Market, donc parce que en fait au début on voulait faire une visite guidée sur les traces d'Harry Potter, et en fait du coup à la fin on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça parce que c'était assez long, c'était 2h30 avec Anna et tout, on s'est dit que ça va être un peu trop long. Donc on a regardé sur internet les endroits où il fallait aller pour regarder un peu là où étaient tournés les films et tout. Et du coup, il y a ce marché-là où il y a le chemin de traverse, pour ceux qui connaissent, et la scène où aussi Hagrid et Harry se promènent et tout. Après, je vous montrerai des images. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a été, parce que Laurent est fan d'Harry Potter, comme je vous ai déjà dit, donc il était content et tout. Ensuite, on a été à Mina Lima. Mina Lima, donc c'est pareil, une boutique qui est aussi. Comment on dit, Laurent? Galerie d'art. Qui est aussi galerie d'art. Et pareil, c'est tout ce qu'a Harry Potter et tout ce qui est aussi un peu Alice au Pays des Merveilles. J'ai vu Peter Pan. Et en fait, il y a des très très beaux livres, il y a des goodies. Enfin, vraiment, si vous avez des fans de tous ces trucs-là et que vous allez sur Londres, allez-y. Que ce soit pour faire des cadeaux ou pour vous offrir pour vous-même, c'est vraiment super beau. Mais bon, nous on n'a pas craqué, on n'a rien acheté, c'est super. Ensuite, on s'est dit qu'on allait retourner quand même voir ce fameux Camden Market, parce que ça nous avait un peu embêté de ne pas avoir vu vraiment le vrai marché il y a 2 jours. Donc on y est allé, et effectivement, c'est pas du tout ce qu'on avait vu il y a 2 jours. C'est tellement grand, et il y a tellement de choix en nourriture vegan, c'est impressionnant. Tous les stands, je pense sans exception, ou presque, il y avait des alternatives vegan. Il y avait des stands 100% vegan. Il y avait tellement de choix, c'est super beau en plus comme c'est fait. En fait on peut prendre dans les stands et puis manger, en fait il y a des tables communes où tout le monde s'assoit puis mange. Voilà, il y a les toilettes et tout ça. Puis c'est super propre parce que c'est nettoyé au fur et à mesure, chaque fois que les gens partent, il y a des gens qui viennent pour nettoyer et tout, donc ça reste super propre. Et c'était super bien parce que du coup voilà. Et en fait à la base on n'avait pas vraiment prévu de manger parce qu'on avait réservé pour ce soir. Enfin, je vais vous faire dans les étapes, mais on avait déjà réservé pour ce soir. Du coup on s'est dit on a sauté le repas pour bien avoir faim ce soir. Mais on n'a pas pu s'empêcher de craquer quand même parce que voir tout ce choix et tout, on avait vraiment envie de goûter des trucs. Donc du coup on a été sur un stand de street food afghan. Moi j'ai pris un wrap donc, avec pois chiches épinards. Anna elle a pris une assiette avec du riz et puis des légumes et tout. Laurent lui il avait pris les raviolis, une sorte de raviolis, voilà, une sorte de raviolis fourrés aux légumes et tout. Du coup on s'est partagé tout ça et c'était super bon. J'ai bien aimé, en plus même le riz et tout était bien épicé et tout comme il faut, c'était trop bon. Voilà, ensuite on a décidé de continuer à se promener. On s'est dit bon là on est raisonnable, on arrête de manger quand même. Soit on mange au restaurant, on a réservé donc voilà. Mais là je suis tombée sur un resto, donc c'est The Vegan Dirty Diner je crois. C'est marrant le nom quand même. Ça veut dire en gros, si j'ai bien compris, ça veut dire le vegan un peu dirty, c'est un peu sale ou enfin pas un truc vraiment positif quoi. Voilà, vous avez compris quoi. Donc c'est assez rigolo comme nom, c'est pour ça que ça m'a un peu accroché et tout. Et quand j'ai vu la carte, j'ai vu qu'ils faisaient un milkshake unicorn, donc c'est licorne. Et du coup je me suis dit c'est marrant pour Anna et tout de voir ça. En fait ils ont mis des... Enfin, je vais vous mettre les images, il y a des sortes de petits bonbons et tout, enfin voilà, elle était super contente, elle a mangé sur tous les bonbons. Hein. On en avait pris aussi un milkshake Oreo, voilà. Donc c'est bon pour ceux qui aiment tout ce qui est boisson avec des sirops dedans. Moi dès qu'il y a des sirops en fait tout de suite j'aime pas, il y a un arrière-goût pour moi et j'aime vraiment pas. Laurent il a apprécié, Anna elle a plus aimé les bonbons que vraiment la boisson en elle-même. Donc en gros Laurent a mangé des milkshakes, le pauvre il en pouvait plus après. Donc voilà, mais non mais franchement c'était bon après voilà. Et puis du coup on était un peu dégoûtés parce qu'on s'est dit on aurait préféré manger là parce qu'il y avait vraiment plein de trucs qui avaient l'air super bons et tout.
Donc voilà, et puis voilà. Ah oui, puis il n'y a pas que des stands de nourriture, il y a aussi des stands sur tous les autres domaines, surtout si vous aimez tout ce qui est mode et tout. Il y a beaucoup de boutiques de vêtements, que ce soit boutiques traditionnelles, mais c'est surtout de vêtements traditionnels, on va dire, mais aussi des vêtements style gothique, punk, tout ça. On continue à traîner dans le marché, après ça a été l'heure d'aller manger. Parce qu'on n'avait pas le temps, au début on voulait faire un musée, mais on n'avait pas le temps et tout, parce qu'on avait déjà réservé le resto. Donc on a été au resto, donc un resto, je pense que vous êtes sur Londres, vous connaissez, c'est Unity Diner. C'est le principe du resto, c'est super. Parce que en fait, si j'ai bien compris, c'est un groupe d'amis en fait qui a créé ça et tout, parce qu'ils voulaient faire des actions pour les animaux concrets. Putain, j'ai eu peur le manche qui est rentré chez nous. Et, et donc, d'actions concrètes. C'est super. Et comment? Qu'est-ce que je voulais dire? D'actions concrètes. Et donc, du coup, ils ont créé ce resto. Et en fait, alors je sais pas si c'est tous les. Je sais pas si c'est tous les. C'est le bordel dans l'hôtel. Je sais pas si c'est tous les bénéfices ou une partie des bénéfices qui sont versés à un sanctuaire. Donc, sanctuaire qu'ils ont créé. Donc voilà, c'est franchement super bien. Et il y a même un menu pour les chiens. Donc vous pouvez emmener votre chien et tout. Et du coup, vous pouvez le donner à manger avec lui, c'est marrant. Donc, plus franchement, le menu pour chien, j'ai regardé, ça a l'air super sympa. Hein. Je peux l'avoir, s'il vous plaît? Voilà, donc. Et donc, à la base, on a connu ce resto parce que j'ai cherché The Best Vegan Fish and Chips in London. Et du coup, on est tombé sur ce resto-là qui était vraiment au top de liste. Donc c'est pour ça que j'avais réservé au cas où pour être sûr de pouvoir y manger. Et vraiment, c'était bon. C'était très 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 bon. Franchement, excellent. On a attendu pas mal de temps quand même par contre. Mais quand on a eu les assiettes, on était super contents. C'était très bon. Seul souci, c'est qu'on n'avait pas trop faim. Donc on a vraiment mangé alors qu'on n'avait pas faim. Donc c'est pas le meilleur truc à faire quand on mange des choses grasses comme ça. Parce que le fish à la base c'est du poisson qu'ils mettent dans enrobé de panure et trempé dans l'huile. Plus des chips, donc c'est les frites. Donc on n'a pas faim. Mais c'était bon quand même. Voilà, donc les voisins ils sont fous ici. Et comment? Et puis du coup en dessert, parce que bon j'avais plus faim du tout, mais je voulais quand même prendre un dessert parce que moi je sais pas m'arrêter. Donc on a pris un donut qu'on a mangé à 3 avec de la crème, enfin de la glace, vanille et tout, c'était bon. C'était très bon. Mais vraiment, si vous y allez, réservez, hein, parce que je pense que sinon vous allez attendre. C'est pas possible. Et ça fait 3 fois qu'il tape. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Allez. Donc du coup, il réservé parce que sinon on allait attendre. Il y avait des gens qui attendaient, on a vu, et puis du coup, c'est chiant pour eux quoi d'atteindre pendant super longtemps et tout. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai pas menti, hein, c'était vraiment je crois que c'était la journée la plus chargée en nourriture qu'on a fait depuis le début. Voilà, c'était vraiment chargé, un petit peu trop, peut-être un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'on est à Londres, quand on voit tout le choix qu'il y a, on a vraiment envie de tout goûter quoi. Vraiment, c'est. Voilà. Voilà, et donc du coup, à part le marché, finalement, on n'a pas fait énormément de visites. Demain, on a prévu, on a réservé pour faire un musée, mais bon, je vous dirai ça plus dans la vidéo de demain. Bon, toujours aussi bien, toujours aussi nickel. Le seul souci, c'est un peu l'hôtel où il y a vraiment énormément de bruit toute la nuit, donc en fait, on fait des nuits très entrecoupées, puis genre on dort peut-être 3 heures dans la nuit. Donc on est assez fatigué, c'est un peu chiant à force. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça peut pas durer longtemps, sinon après on rentrera chez nous, on aura le temps de dormir. Bon, voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous les commentaires que vous avez laissés, et aussi pour les abonnements. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!